Christophe Leroy d'Olympus Passion, ambassadeur Olympus. Donc aujourd'hui je vous présente le sac que j'utilise dans le cadre des reportages, reportages de mariage, ou en deuxième partie reportage un peu plus sportif, un peu plus incertain en termes de conditions. Donc déjà j'utilise pas de sac en fait, j'utilise ce type de ceinture là. Donc avec, alors là je n'en ai mis qu'un, mais ce sont des étuis individualisés qui me permettent de mettre des optiques. Donc en général j'en ai 3 ou 4, pas plus. Et j'ai 2 sacoches en fait pour mettre les boîtiers. Comme j'ai un boîtier souvent autour du cou, l'autre sacoche me sert, la deuxième souvent me sert à poser les flashs. Voilà, donc ça c'est pour l'équipement. Après en backup j'ai éventuellement un petit sac avec un flash un peu plus important, un trépied pour le flash, un petit flash Cobra en backup. Voilà globalement ce que j'ai dans la voiture, dans un sac pour le coup. Voilà, donc ensuite au niveau du matériel c'est très simple. Donc ce que j'utilise 2 boîtiers. Alors c'est variable lorsque je dispose de prêt de matériel Olympus ou pas, etc. Mais en attendant j'ai toujours 2 boîtiers, donc c'est souvent le M1X et le M1 Mark II. Là récemment j'avais du matériel en prêt, donc j'ai fait des reportages avec 2 EM1 Mark III. Voilà, il m'est aussi arrivé d'intégrer à ça un EM5 Mark III. Voilà en gros les boîtiers que j'utilise, donc toujours par 2. J'utilise en gros, je prends 2 batteries par boîtier pour avoir de la marge. J'amène éventuellement un petit chargeur si la durée est un peu longue, si c'est sur la journée, pour avoir une sécurité supplémentaire au cas où. C'est juste une sécurité, hein, c'est pas un besoin. Voilà, donc ensuite au niveau de la configuration des boîtiers, je travaille avec des cartes SD donc de 64 Go. De marque Ultima, où il y a une autre marque Prograde aussi également, donc c'est un bon rapport qualité-prix. Depuis que je les utilise j'en suis assez content. Elles coûtent un peu moins cher que des Lexar que j'ai également aussi, mais voilà, j'utilise ces 2 marques de cartes, et je travaille en RAW avec les fichiers en double en fait sur chaque carte. Donc j'enregistre sur les 2 cartes les mêmes images de manière à avoir une sécurité si la carte venait à griller. Voilà, donc au niveau des optiques, ce que j'utilise, alors j'utilise essentiellement les optiques de la gamme Pro parce qu'elles permettent de subir des conditions météo un petit peu difficiles, pour la qualité optique, pour les ouvertures aussi. Donc j'utilise les optiques de la gamme N2 là, qui ouvre M2, donc il y a le 17 ou le 25. Souvent ND2, en général si j'ai un 17 à dispo, parce que j'en ai pas perso, moi j'ai le 25, donc pareil, si j'ai la possibilité d'avoir du matériel en prêt d'Olympus, je privilégie le 17 et le 45 N2. Si j'ai pas le 17, je mets mon 25 N2 qui a été le premier objectif que j'ai acheté à grande ouverture. À l'époque les autres n'étaient pas sortis, puis ensuite j'ai fait l'acquisition du 45 N2, donc c'est mes 2 optiques de base. Le 17, je l'aurais préféré au 25 parce que c'est un angle d'optique que je préfère avoir, hein, c'est un équivalent de 35 mm. Si j'avais le choix, j'aurais pris le 17. À l'époque, il n'était pas sorti, donc j'ai le 25. Et encore une fois, quand je peux, j'utilise le 17. Donc le kit de base, c'est 25 N2 sur un boîtier, 45 N2 sur l'autre. Et les 2 autres optiques que j'utilise aussi, c'est le 75 1.8. Donc le bruit, c'est mon chat qui s'amuse avec les boîtes de cartes SD. Et donc j'utilise le 75 1.8 et aussi le 12-40, donc notamment pour la focale 12 mm. Alors des fois je réfléchis à le changer, enfin pas le changer, mais en tout cas à faire l'acquisition du 12 f2 qui est vraiment très bon et qui a cet avantage de compacité mais qui n'est pas trop picalisé, donc c'est des fois un peu la question. En attendant j'ai le 12-40, c'est celui avec lequel je filme là actuellement, et donc c'est l'optique que je prends surtout voilà, pour cette focale de 12 mm avec pour les photos de groupe. Donc le 25 et le 45 c'est pour durée de reportage standard, notamment en basse lumière, etc. tout au long de la journée. Le 75 1.8 je l'utilise plutôt au niveau du vin d'honneur, tout ce qui est photo d'extérieur, etc. Voilà, ça c'est le matériel que j'utilise en termes d'optique, associé bien sûr au boîtier comme je vous le disais. Au niveau des flashs, alors j'utilise des flashs Godox, en sachant que j'ai un flash aussi Olympus, un FL600R.
Mais ce qui m'intéressait dans le Godox, c'est qu'ils étaient radiocommandables, donc je peux les déporter. Et le flash qui est radiocommandable, je crois que c'est le FL700, quelque chose WR qui est tropicalisé, ça par contre c'est intéressant, mais il n'était pas sorti. Donc du coup j'ai privilégié ce côté radiocommandé par le flash, par un petit boîtier là, qui est vraiment intéressant. Donc moi ça me donne satisfaction en termes de puissance, etc. Les deux fonctionnent avec des systèmes d'alimentation différents. L'un fonctionne avec une batterie, donc ce qui vraiment tient la charge absolument. Des fois, on viendrait presque à oublier de le recharger tellement ça tient longtemps. Et l'autre, j'utilise des piles, alors c'est des Panasonic, ça fait un petit clin d'œil comme ça, à 2700 mAh et ça fonctionne quasiment avec des délais de rechargement très courts. Je vois presque pas la différence avec le flash que j'ai équipé d'une batterie. Voilà. Après, j'ai aussi un flash AD200 pour plutôt les photos de couple éventuellement. Que j'utilise, donc ça je l'ai pas sur moi, je le laisse dans la voiture, ça fait partie des trucs que j'ai sur moi, que j'ai dans la voiture, pardon. Et donc voilà en gros ce que j'utilise pour les reportages de mariage. Après, alors reportages de mariage, c'est aussi des reportages un peu événementiels, mais qui sont dans cet ordre d'idées là. Je mets des photos, par exemple, il y a récemment j'ai fait un reportage sur la convention tatouage dans mon village, donc j'ai utilisé les mêmes configs que pour un mariage, c'est voilà, ce type de reportage là. Après pour les reportages où je vais dans des choses un petit peu plus inconnues en fait, ou des reportages de sport, le kit de base c'est le 12-40 et le 40-150 associé avec les multiplicateurs 1,4 ou x2. En général, ça c'est mon kit de base. C'est là où vraiment j'ai eu un gros gain de poids par rapport à mon ancien matériel, où en fait avec deux objectifs et deux boîtiers plus les multiplicateurs, je peux tout faire. Et parfois je complète avec soit le 7-14 de 8 et le 25-1-2 ou parfois même le 45-1-2 parce que j'aime bien, voilà, de temps en temps je varie un petit peu comme ça. Mais voilà, mon kit de base c'est 12-40, 40-150. Avec ça je vais faire les reportages de sport. J'ai fait quelques concerts avec ça. Je sais que je peux faire face à toutes les situations, que je ne serai jamais en difficulté avec cet équipement là. Voilà en gros ce que j'utilise. Après j'ai pas d'autres faits. Oui, j'utilise pas de trépied, pas besoin avec la stabilisation, je m'en passe, donc du coup ça permet là aussi encore de gagner du poids. Donc voilà en gros ce que j'utilise pour mes reportages, qu'ils soient de mariage, reportages un peu plus institutionnels ou des reportages un peu plus sportifs où ça demande un peu plus de mouvement. Voilà comment je m'équipe. C'était ce que je voulais partager avec vous à travers cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous utilisez, donc si vous utilisez d'autres matériels, faites-le moi savoir. Qu'est-ce que vous pensez si vous utilisez ce matériel-là? Quels sont vos objectifs préférés? N'hésitez pas à me faire des suggestions. En attendant, je vous souhaite de faire de belles photos. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.